Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous pour votre tirage astro pour la première partie du mois de novembre, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre signe astro. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un point de vue plus général. Donc on va regarder pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais. On va aller voir la partie générale, la partie professionnelle, la partie sentimentale. On va regarder le chakra débloqué. On va regarder également une réponse à votre question si vous en avez une. On va regarder des conseils. Et puis j'ai un nouveau truc. Géraldine Garance m'a envoyé son dernier jeu qu'elle a fait, un jeu de un oracle, voilà, qu'elle a fait, qu'elle a canalisé et qui est d'une puissance incroyable. Et donc je l'ai utilisé. D'abord je l'ai testé personnellement et il est vraiment super super puissant. J'aime beaucoup. Et donc, je vous en fais profiter, bien entendu, évidemment, hein, à la fin de chaque vidéo. Donc, vous allez voir, c'est super, j'adore. Bref, voilà, c'est un petit accompagnement pour vos 15 jours. J'aime beaucoup. Donc, merci à elle de me l'avoir envoyé. Voilà, puis allez voir ces différents jeux. J'en utilise d'ailleurs un déjà, hein, c'est l'oracle du langage amoureux qu'elle m'avait également gracieusement envoyé. Donc, merci à elle infiniment. Et du coup, je vous en fais profiter. Donc, c'est génial. Donc, voilà, on va aller voir tout ça, les amis. Comme toujours, vous avez la minute. Donc comme ça vous permet de passer, si vous avez envie de passer l'intro, si vous voulez aller à une partie en particulier, si vous voulez revenir dessus pendant les 15 jours, c'est important. Voilà, comme ça vous pouvez revenir quand vous le souhaitez, sur la partie que vous souhaitez, voilà, et quand vous le souhaitez, bien entendu. Voilà les amis pour le programme. Les amis, petit blabla à moi pour tous ceux qui me font des petits commentaires en mode trop de blabla, l'intro est trop longue. Bon c'est comme ça. Si ça ne vous convient pas, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas convenir à tout le monde et c'est ok les amis. Donc merci de me partager votre avis, hein. Parfois c'est respectueux et bienveillant, parfois ça ne l'est pas, mais bon c'est pas grave. Moi j'ai pas de souci avec ça, voilà. Hein, et j'espère que vous trouverez votre bonheur peut-être auprès d'autres chaînes où il y a aussi également énormément de très bon travail. Voilà. Donc bon bonheur à vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et beaucoup de belles choses à tout le monde. Bref les amis, ce que je vais vous partager, c'est que je sais que ce mois d'octobre a été très lourd. Il n'a pas épargné grand monde, hein. C'est vraiment, je le vois, que ce soit autour de moi, qu'on le voit dans l'actualité, dans la triste actualité, dans la triste difficulté de certaines de nos vies et de choses qui se passent, hein. Vraiment, c'est vraiment pas facile. Je suis pas épargnée non plus, hein, je vous le dis. C'est vraiment, ce mois d'octobre est extrêmement lourd. Il nous a demandé un travail colossal sur nos énergies, sur nos vérités, sur regarder les choses comme elles sont. Enfin, vraiment, vraiment pas facile du tout. Vous avez toute ma compassion et on le vit ensemble, hein, sachez-le. Voilà. C'est pour ça que je me permets aussi, hein, parce que je me permets dans le sens, si je parlais au nom d'autres personnes, mais je suis totalement concernée. Donc voilà. Donc vous avez toute ma compassion, voilà. J'espère que mes guidances et mes messages que j'ai pu vous transmettre pendant ce mois d'octobre vous ont accompagné au mieux, aidé au mieux, voilà. On va garder la foi, on garde l'espoir, c'est vraiment très très important en ce moment, dans cette période entre deux éclipses, là elles ont été très très puissantes, hein. Éclipse de nouvelle lune et puis éclipse de pleine lune là, qui était hier du coup quand je publie les tirages, et voilà. Ouais, il y a du lourd, clairement il y a du lourd, j'ai envie de vous dire, l'essentiel c'est vraiment je vais me permettre un avis qui reste le mien et qui reste ma vérité. Je sais que c'est pas facile dans des périodes comme celle-ci, mais puissons-nous, moi qui utilise ce terme, c'est énorme, puissons-nous vraiment, vraiment rester dans la lumière, dans la foi, dans l'espoir et dans toutes les énergies les plus lumineuses. Même si, en ce moment, clairement, ça vient éclairer des parts de nous où vraiment on peut succomber très fortement à des énergies qui sont pas forcément aidantes. Et en plus de ça, que l'on a énormément travaillé pendant
les périodes de Covid, etc. Vous voyez, des résurgences par peur de manquer, par peur de ceci, par peur de cela. On a des réactions, des réactions qui sont primaires. Et en fait, si vous voulez, tout ça, on les a travaillés. Et là, ça vient ressortir très fort, ces énergies de peur. Donc en fait, l'objectif, là, vraiment, j'ai envie de vous dire, si on peut essayer de... Je ne sais pas si c'est contrebalancé, mais en tous les cas, de ne pas succomber vraiment aux énergies de peur et surtout aux réactions qui sont là, la peur et qui peuvent être assez intenses et assez extrêmes. Et on peut vraiment voir ressortir des parties de nous qui ne sont pas, qui sont pas nous en vrai. Vous voyez, ça fait partie de nous, mais on les a déjà façonnées pour qu'elles soient au plus juste. Et là, le truc, c'est qu'on peut un peu faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'observe. Et la première dureté avec qui on est, hein, c'est pas forcément des réactions envers les autres, hein, c'est envers soi. Hein. C'est par rapport à soi-même. Hein. C'est ce que je suis en train de parler là. C'est pas forcément à l'extérieur. C'est vraiment envers nous-mêmes déjà. Cette dureté, ce jugement, ces réactions très... voilà, qui peuvent être assez dures, vous voyez. Donc puissons-nous rester dans l'amour et la lumière, la joie, la foi. La joie, je sais pas, mais au moins la foi et l'espoir. Voilà, c'était mon petit mot très très personnel. Voilà. Parce que je pense qu'on va avoir sincèrement, enfin c'est ce que je ressens maintenant, voilà, je trouve que comment dire, que les énergies, j'ai l'impression en tous les cas, que les énergies de novembre vont être un petit peu plus, je nous le souhaite en tous les cas, un petit peu plus calmes, un petit peu plus moins plombantes, voilà, pour qu'on puisse un peu se régénérer là. En plus, on est dans la période du Scorpion, donc c'est extrêmement approprié pour ça, la régénération, vous voyez, donc qu'on puisse en profiter sans avoir les lourdeurs des murs qu'on se prend en face, là, genre regarde ça et fais ce que tu veux avec, mais va le voir. Voilà. C'était mon petit mot. Voilà, j'ai fini. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages en privé, pour tout ce que vous m'apportez en retour de mes vidéos. Je vous remercie infiniment, les amis, vraiment du fond du cœur. On est ensemble, n'hésitez pas à commenter, et quand je dis commenter, c'est je vous vois en fait répondre les uns avec les autres, vous apporter du soutien, vous apporter des petits mots de douceur, des petits mots de gentillesse, des petits mots d'amour envers moi, mais aussi envers la communauté, et ça c'est très important. Et je trouve que c'est magnifique d'ailleurs, et c'est aussi très, comment dire, c'est aussi, mince, j'ai perdu ce que je voulais vous dire, excusez-moi. Ça fait du bien, on se sent moins seul. Voilà, c'est ça. Le fait de partager, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Le fait de partager votre histoire ou votre petit mot nous montre bien qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et c'est quand même très intérieur ce qui nous arrive, ce sont nos peurs, c'est vraiment très profond. Et même les gens qui nous entourent n'ont pas l'impression que l'on vit ça. Et on a du mal à montrer cette vulnérabilité. C'est déjà tellement complexe avec nous-mêmes de nous-mêmes nous l'expliquer ou nous l'avouer ou comprendre ce qui se passe, que parfois avec les autres qui nous entourent, on a du mal à en parler ou à le partager. Et parfois, voilà, le fait de voir que d'autres personnes vivent la même chose, traversent la même chose, etc., c'est pas la bonne nouvelle du siècle, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on se sent un peu moins seul et on se dit, bon, ok, d'accord, c'est la période qui veut ça. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Voilà. Pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que mon blabla, comme beaucoup disent, vous a apporté un petit peu de réconfort, un petit peu de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais vous a apporté l'intention que j'ai mise, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit coucou, un petit like, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, ça me fait toujours très plaisir. Et puis bien entendu, comme toujours, vous n'oubliez jamais que... Première chose, vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu. Votre libre arbitre est toujours respecté et c'est à vous de l'utiliser. Il ne faut jamais oublier ça. Les guidances restent générales, donc vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous
appartiennent pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous laissez ça de côté. On a suffisamment déjà à gérer avec ce qui se passe et ce qui résonne, pas en plus prendre les énergies qui ne nous concernent pas. D'accord ? Donc vous triez surtout, vous faites preuve de bon discernement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et oui, et si vous voulez une guidance plus complète, vous prenez puisqu'on est sur les guidances générales, vous prenez votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Signe solaire, ce qui est à l'intérieur de vous, votre fonctionnement, ça vous parle dans votre intérieur, dans votre manière d'agir avec vous-même. Votre ascendant va très certainement beaucoup plus parler de vos interactions avec les autres, ce qui se passe à l'extérieur, comment vous interagissez dans les situations extérieures et ce qui s'y passe. Et avec le signe lunaire, ça vient très certainement parler plus de votre côté développement personnel, spiritualité, ce qui se passe dans votre conscience, si vous voulez, dans votre dialogue intérieur, le côté très émotionnel, le côté très perché, si vous voulez. Tout ça, ça va vous permettre déjà d'un petit peu de canaliser, si vous voulez, les messages par rapport à ce que ça vous parle. Si ça vous parle, moi parfois, ma guidance pour mon signe solaire va pas du tout me parler parce que mon fonctionnement en ce moment peut-être c'est pas là où j'ai à recevoir des messages. Par contre mon ascendant par rapport à ce que je vis avec les autres, là ça va parler. Des fois j'ai des messages dans mon signe solaire qui me parlent des interactions avec les autres. Vous voyez, prenez comme ça vous parle, comme ça vraiment vous parle en fait et résonne avec vous, d'accord ? Parfois il y a un message dans le signe lunaire, parfois il y a un seul message où ça va être le professionnel dans le signe solaire, etc. Vous faites le tri, surtout c'est très important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne peut pas vivre les choses au même moment. Voilà, ok ? Ça marche ? Eh bien, très belle lecture à vous les amis. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. On va aller voir ça tout de suite. Alors, nous avons l'instabilité, la fatalité, la santé. Oh, la culpabilité, et il y a celle-ci et les correspondances. Ok les amis. Et B, alors les 2 prochaines semaines, elles vont être un petit peu... en tous les cas, il va y avoir un événement un petit peu chahutant. Je vous explique de suite parce que c'est pour du bon, mais c'est vrai que vous n'aviez pas forcément prévu les choses. Ça, c'est sûr. Il y a un événement qui va vous déstabiliser d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être toute forme de choses parce qu'ici, on ne me précise pas. On va aller voir après avec l'aliasqué. Ici, on ne me précise pas. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est déstabilisant et qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. C'est possible que je vous parle d'un événement qui vient de se produire et que vous ne vous y attendiez pas. C'est possible. C'est vraiment en fonction de où vous en êtes dans votre vie. Dans tous les cas, les amis, cet événement, aussi déstabilisant qu'il soit, il est là dans un objectif de rééquilibrer quelque chose par rapport... En fait, c'était en train de... Je pense que vous l'avez... C'est un peu prématuré même, limite, on me dit, mais c'est vous qui le percevez comme ça et je peux l'entendre, vous êtes là, mais je comprends pas pourquoi ça m'arrive, alors que, en soi, ça allait bien, enfin, il n'y avait pas de problématique. En fait, ici, c'est un peu, entre guillemets, de la prévention. Il va falloir un petit peu faire confiance à la vie, à l'univers, à Dieu, à vos anges, en fonction de vos croyances. Vous savez, c'est cette fameuse phrase qui dit parfois on vous enlève des choses de votre vie parce que Dieu, l'univers, enfin vous mettez le mot que vous voulez dessus, a vu et entendu des choses que vous ne savez pas. C'est un peu l'idée. C'est pour ça que vous, de votre point de vue, vous êtes là, mais je ne comprends pas, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Et en fait, c'est un petit peu le truc comme ça, c'est-à-dire que oui, ça vous déstabilise, oui, il y a un truc un peu brutal qui se passe, mais c'est parce que, d'une certaine manière, si ça continue un peu à se dérouler, c'est possible que là, ça aurait des impacts sur votre santé, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mais c'est possible que ce soit de l'ordre énergétique, chose comme ça.
Ok, donc il y a une sorte un peu d'acceptation de passer par ce stade, même s'il y a un peu une incompréhension. Ce qui va être très important, les amis, c'est effectivement de ne pas commencer, et ça c'est pas facile, hein, à culpabiliser pour un oui ou pour un non, à se demander mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Je sais que c'est pas évident, mais il va falloir être dans la foi ici et dans le côté ok, la réponse sera dans le futur. Voilà, peut-être j'aurai la réponse, peut-être je l'aurai pas, mais ne pas commencer à culpabiliser et à avoir un positionnement ou un discours de culpabilité. Alors qu'en fait, vous êtes dans l'incompréhension et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez fait ça, mais vous, au fond de vous, vous êtes là. D'une certaine manière, je ne mérite pas ce qui se passe. J'ai rien fait pour que ça se passe comme ça, donc je ne comprends pas. Mais le statut de culpabilité, c'est comme quand quelqu'un vous dit quelque chose et que vous vous dites bon bah finalement si la personne me juge comme ça, c'est peut-être qu'elle a raison, peut-être que j'ai fait quelque chose que j'ai pas vu. Vous voyez? Oui, peut-être, mais aussi non, peut-être. Vous voyez? Donc ici on vous dit le conseil ça va être d'éviter d'avoir un discours trop culpabilisant ou de prendre toutes les responsabilités sur votre dos alors que vous savez même pas quelles sont vos responsabilités et que peut-être il n'y en a pas vraiment, vous voyez. On a toujours une part de responsabilité, mais ne pas s'excuser alors qu'on n'a rien fait. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Pas m'excuser de quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord. Bah, c'est un peu ça. Ici, pour d'une certaine manière éviter ça, essayer de discuter avec d'autres personnes ou d'autres éléments extérieurs à la situation pour justement ne pas commencer à culpabiliser à outrance et être seul dans votre tête là-dessus. Bon, pas facile, hein. Pas facile ce passage. Tiens, on va aller voir les précisions sur l'instabilité. Ouais. Je vous confirme que je sais que c'est pas évident à voir comme ça, mes amis Capricorne, vous avez toute ma compassion parce que quand on est dedans, c'est pas évident, mais c'est effectivement une situation qui, si aujourd'hui elle vient à imploser de cette manière, elle vient vous être montrée de cette manière, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, ça allait. Je dis bien ça allait, hein, c'est de la présupposition, hein, je sais, hein, mais ça allait être un élément bloquant à votre spirale ascendante de votre vie, de vos énergies. C'est aussi, on me dit que c'est un événement, aussi difficile soit-il à dépasser et à passer et à vivre, c'est d'une certaine manière une situation qui vous renforce dans votre... parce que vous l'avez vécu sur ce plan-là, qui vous renforce pour la suite, pour que lorsque vous allez avoir une situation plus tard dans un autre enjeu de votre vie, vous serez déjà passé par cette case qui fera que vous ne le vivrez pas. Alors c'est pas que vous allez revivre la même expérience, mais vous allez être doté d'une compréhension nouvelle, d'avoir dépassé un certain ego, d'avoir dépassé certaines choses qui feront que vous êtes d'une certaine manière modelé pour vivre d'autres expériences plus importantes et qui vont vous éviter d'avoir des comportements, d'avoir des réactions qui ne seraient pas forcément les bonnes pour la suite. Je sais que c'est complètement perché et que c'est difficile à voir, mais si vous voulez, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire, en tous les cas l'idée qu'on veut me faire passer pour vous par rapport à cette situation. Quelqu'un qui n'a jamais vécu... Et on va prendre un exemple professionnel. Imaginons que quand vous étiez stagiaire, voilà, on va prendre la situation qui se présente là, on va imaginer que c'était vous quand vous étiez stagiaire. Vous avez vécu de manière collatérale votre supérieur, par exemple, ou la personne qui, je ne sais pas comment ça s'appelle en stage, là, qui est chargée de votre stage, où vous avez vu cette personne vous remettre des choses sur le dos. D'accord? Donc se déresponsabiliser et vous faire passer pour bouc émissaire ou que vous passiez pour le bouc émissaire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon. En gros, il y a eu une faute et la personne vous l'a remise dessus. Vous étiez en stagiaire. Donc c'est très injuste, vous l'avez très mal vécu. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, vous avez émotionnellement, ça a dû être très fort, vous l'avez très mal vécu, vous êtes rentré chez vous, vous êtes senti coupable comme jamais, vous avez dit mais c'est pas possible, mais peut-être que c'est vrai finalement je l'ai fait, etc. Vous êtes venu un peu, vous vous êtes dit mais c'est pas possible. Et puis quelque temps après, les personnes auprès de qui
ce responsable ou cette responsable vous a fait porter le chapeau ou vienne vous dire en vous disant t'inquiète pas, tu as fait cette erreur mais tu es stagiaire, c'est comme ça arrive, etc. Mais vous avez vécu ce truc, aussi difficile que soit. Alors de manière égotique, vous êtes peut-être, vous en avez voulu à la personne, vous avez réagi de manière très, comment ça s'appelle, de manière très en colère, agressif, etc. Bref, vous avez réagi comme une première fois où vous vivez quelque chose comme ça. Bon, voilà, expérience vécue, pas agréable, vous ne comprenez pas, vous n'avez rien fait pour mériter ça, vous étiez une bonne stagiaire, bref. Mais vous avez appris. Et puis plus tard, dans votre vie, on va dire, professionnel, pourquoi pas, ou non, on va prendre un autre exemple. Par exemple, vous êtes vous faites partie d'une équipe sportive et voilà, il y a une association, enfin bref, vous êtes dedans, quoi, dans votre loisir, et il se passe quelque chose de cet ordre-là. Et bien cette fois-ci, comme vous l'avez déjà vécu, et ben qu'est-ce qui se passe? C'est une expérience similaire, mais là, vous ne réagissez pas de la même manière parce que vous l'avez déjà vécu, parce que vous savez que vous êtes dans votre bon droit et que de toute façon, la vérité se saura et que vous allez pouvoir vous sortir de là. Et vous allez vous sortir de là avec l'expérience. Donc l'émotionnel ne va pas prendre le dessus, donc vous allez réagir différemment, ça ne va pas moins vous empêcher de dormir, etc., etc. Vous voyez un peu l'idée? C'est un peu ça, ce qu'on est en train de vous dire. Alors, je sais que je vous ai pris 10 plombs à vous expliquer un exemple comme ça, mais c'est ça l'idée. Pour certains. Je sais que c'est pas facile, parce que le moment où on le vit, c'est pas agréable, mais ça nous façonne pour la suite. Vous voyez? Bon, très bien. Maintenant que c'est expliqué, hein, voilà. Ça va vous ouvrir d'autres chemins. Je sais, là c'est vraiment, on me répète, hein, soyez dans la confiance parce que ça va vraiment vous ouvrir des choix en fait. Hein, ici, on vous dit que vous avez déjà de toute façon le choix de vous positionner face à quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de la fatalité. Il y a plusieurs positionnements que l'on peut avoir. On rejette la situation, on est dans le déni, on est dans l'acceptation, on est dans le je rebondis. Et chacun choisit sa position. Si on vous dit que vous avez le choix de transformer cette situation. Elle est de l'ordre de la fatalité, de la manière dont elle arrive. Maintenant, comment elle va évoluer, vous avez le choix, vous n'êtes pas emprisonné dans le truc, vous voyez, vous n'êtes pas là à subir la situation et à vous dire, bon, il faut que je la vive jusqu'au bout, si je dois être victime du truc, je suis victime jusqu'au bout. C'est pas ça, hein, le sujet. Le sujet, c'est la situation qui débarque. Maintenant, vous avez le choix d'emprunter les directions que vous voulez, hein, bien sûr. Sur la santé. Ouais. Cette situation, elle va vous pousser à vous exprimer. Hein. Je pense que c'est pas la première fois que dans des situations, vous n'osez pas dire certaines choses. Et ici, on vous dit que l'un de vos choix privilégiés qui va vous apporter, en tous les cas, plus de paix et plus énergétiquement de paix, ouais, énergétique, on va dire, c'est d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer, d'oser dire, d'oser vous positionner, d'oser dire des choses. Ça va être important de délier les langues ici. Okay, sur la culpabilité et la correspondance, s'il vous plaît. Ouais, ça va prendre un petit peu de temps. Hein. C'est une situation qui va se diluer et délier, on va dire, dans le temps ici. Comment vous dire le message que l'on me donne par rapport à ça? La culpabilité, elle peut être liée, enfin, elle peut se réveiller avec vraiment une colère, on me dit, ou une frustration. Une frustration, voilà. Une frustration trop grande, trop renfermée depuis bien longtemps. Et cette frustration, elle peut vraiment venir ici, être un moteur très important ici, et qui peut vraiment vous mettre dans cette position de culpabilité, comme je vous disais, par rapport à ces échanges. Ici, on vous dit d'essayer de regarder plus honnêtement cette frustration depuis bien longtemps que vous avez gardée, de mettre la lumière dessus et de pouvoir ensuite l'exprimer ici de manière saine pour vous dans la situation.
Parce que sinon, il y a une sorte de réactivité. Bon, eh bien écoutez, ça c'est dit. Allez, on va aller voir la partie pro. Alors, le travail collectif. Oula, non, il y en a trop. Bah, décidément. L'action dispersée. Et la jalousie. Ok, très bien. Ah, et dis donc, au niveau professionnel, c'est pas... ça continue, quoi. Vous êtes dans des passages, mes amis Capricorne, c'est pas facile, là. Bon, en même temps, on est dans des énergies collectives pas non plus faciles du tout. Donc bon, je pense que c'est un lien aussi. Hein. Ici, on vous parle effectivement de votre travail avec les autres, en rapport avec les autres. Vous savez que... de manière générale, on travaille tous les uns avec les autres, etc. Alors quand je dis avec, hein, c'est en interaction avec les autres, on est dans une sorte de continuité, de manière macro, mais aussi micro, vous voyez. Ok, donc c'est là où ça se passe. Ici, il y a une idée que vous avez du mal à être, pendant ces 15 jours, à être assez au fait, à tenir vos délais, à être dans une certaine rigueur, comme vous pouvez l'être d'habitude. Vous êtes un petit peu dispersé là pendant ces 15 jours. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le message en tous les cas. Il y a des personnes ici, pendant cette période, où ils vous sentent un petit peu vulnérables, un petit peu ailleurs, on va dire, en profitent un petit peu pour vous... utilisent votre vulnérabilité, on va dire, votre période, parce qu'ils l'aperçoivent, pour essayer de prendre un peu, soit vous grappiller une certaine place que vous preniez d'habitude, ou bien peut-être un petit peu de vous descendre à cette période, parce que vous n'êtes pas forcément au top de votre forme, et donc du coup, ce sont des personnes qui sont motivées par le fait que d'habitude elles vous jalousent. Et donc comme elles voient un point de faiblesse chez vous, elles l'utilisent pour un petit peu descendre votre cote de popularité ou bien de vous montrer que, en gros, t'as vu, finalement d'habitude vous êtes ce que vous êtes. Et la personne, elle vous perçoit, puisqu'elle est dans des yeux de jalousie, elle vous perçoit comme quelqu'un de limite un peu robot, comme ça, qui réussit tout, etc., qui arrive à être dans la discipline, dans la rigueur sur le long terme, etc. Et cette personne envie ce côté-là de vous. Et là, elle peut mettre le doigt sur le fait que, en fait, vous êtes une personne humaine, comme tout le monde, avec des phases, et que là, pendant cette période, vous êtes un petit peu plus dispersé, et donc elle en profite pour vous montrer vos faiblesses, quoi, pour les mettre en avant, vous voyez ? Il y a un truc un peu comme ça, c'est pas très très cool. C'est pas très très cool. On me dit pas plus que ça par rapport à ça. On me dit juste que c'est ça. Je pense que vous avez besoin... Ah si, voilà ce qu'on me dit aussi. Vous avez besoin de faire des to-do, de mettre un petit peu de... Comme vous êtes d'habitude très, très dans la rigueur, très dans la discipline, en fait c'est assez instinctif pour vous. Donc vous n'avez pas forcément besoin, vous êtes déjà structuré de base, vous n'avez pas forcément besoin d'outils, de support à votre structure. Et là, peut-être pendant les 15 jours, comme vous êtes un petit peu dispersé, etc., vous avez peut-être besoin d'un peu plus de structure, donc de noter les choses, de faire des to-do list, d'utiliser un peu plus d'outils d'appui pour garder votre stabilité. Vous voyez ? Ok. On va aller voir les précisions. Sur le travail collectif, décidément, mais incroyable, cette carte est ressortie quasi au niveau du travail sur tous les signes. C'est incroyable. C'est la carte du mât, du fou. Bon. Il y a une nouvelle aventure avec les autres, en tous les cas. Dans votre travail collectif, en lien avec les autres, votre place dans le collectif. Ici, on vous dit que c'est le début de quelque chose. Alors, a priori, ça passe par une période un petit peu déstabilisante, mais je pense que on l'a vu, cette instabilité va vous permettre de faire éclore quelque chose. Je pense que vous avez besoin de voir, de toucher, de connecter à quelque chose, et c'est pour ça que votre rigueur habituelle, le fait d'avoir la tête dans le guidon et d'être dans ce que vous faites, là, ici, il y a un petit peu... C'est comme si, vous savez, c'est des périodes où
Vous êtes là, vous avez envie de travailler, mais votre tête, votre intérieur a du mal à être au présent, a du mal à être là parce qu'en fait, ça s'extrait un petit peu pour essayer de vous faire comprendre que il y a quelque chose il faut retrouver une espèce de connexion. Et ce moment où il faut retrouver une connexion, souvent quand il y a une petite déconnexion comme ça, je la sens pas énorme, mais un petit peu, c'est qu'il y a un but, un objectif que l'on poursuit, qu'il faut revoir ou qu'il faut réajuster. Vous dites vous faire confiance dans ce passage. La princesse du printemps. Ouais. En fait, ce qui vous quitte pas, et ça j'adore, c'est que votre enthousiasme, votre optimisme, votre créativité, elle est toujours présente. Votre énergie, elle est toujours présente, ça c'est pas un problème. Par contre, vous vous rendez compte pendant ces 15 jours que vous avez besoin de poursuivre quelque chose qui est plus proche de vos rêves, qui est plus proche de vos réalisations. Vous avez besoin d'élargir vos horizons. Et c'est ça que vous allez vous rendre compte. Je pense que c'est en même temps que vous êtes en train de vivre ce truc que je viens de vous dire avec des personnes qui viennent finalement vous limiter à travers des comportements comme celui-ci. Il y a un déclic qui se fait. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui vient connecter à un rêve et à un objectif plus grand que ce qui est présent. Et ça va être après. Hein. Il y en a deux, j'en veux qu'une sur la jalousie. Le 8 de l'été. Bon, ouais. Vous allez vraiment... Alors, une chose est sûre, hein, c'est que cette personne ou cette situation-là que je vous ai parlé d'avant, elle va pas vous toucher des masses. Hein. Franchement, elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Vous allez constater la situation, mais vous êtes là. Moi, je suis déjà ailleurs, de toute façon. Il y a cette idée que c'est vraiment une prise de conscience ici. Vous êtes en train de prendre conscience, d'avoir vraiment envie de quelque chose de plus significatif, de quelque chose de plus grand. Vous avez pas envie à la fin de ces 15 jours, vous allez très certainement envisager un changement majeur. C'est pas pendant ces 15 jours. Mais là, pour l'instant, vous connectez à travers la réalité que vous avez, qui n'est pas forcément très, très jojo. Plus vous, qui êtes dispersé, vous ne comprenez pas pourquoi, ce n'est pas votre manière d'être. Plus ces informations qui viennent tranquillement à vous dire, écoute, il faudrait peut-être qu'on voit plus grand, qu'on aille vers nos rêves. Là, il y a un truc qui est limitant, etc. Tout ça mis ensemble pendant ces 15 jours va vous amener à comprendre qu'il faut aller voir vers d'autres horizons. C'est le process, hein, c'est le moment où on est en train de réunir tous les éléments pour conscientiser vraiment et accepter une certaine vérité du moment sur soi, vous voyez. Ok. Eh ben dis donc. Bon, c'est beau, hein, ceci étant. C'est intéressant, ça ouvre de nouveaux horizons. On va voir la partie relationnelle sentimentale, les amis Capricorne. Allez, c'est parti. Pour les 15 prochains jours, du 1er au 15 novembre. Alors, nous avons la construction. La source du tout. Pour nos amis Capricorne. Ah, elle est là. Et la Providence. Waouh! Mes amis Capricorne, c'est génial. C'est magnifique ce qui se passe au niveau relationnel, sentimental. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur. Tout ce que vous êtes en train de mettre comme énergie, ça va être très rapide, très efficace comme message, je vous le dis. Tout ce que vous stabilisez depuis un bon moment, toutes les énergies que vous mettez de construction ici, dans vos énergies relationnelles. Tout ce que vous mettez ici est constructif et est surtout encouragé par la vie, par l'univers, par le divin, par Dieu, par vos anges. Quand je dis encouragé, c'est que, en fait, d'une manière ou d'une autre, c'est la bonne source que vous utilisez. Et cette bonne source, je pense que d'une certaine manière, elle est, entre guillemets, désintéressée. Et quand je dis désintéressée, c'est que vous n'essayez pas de contrôler l'autre, vous n'essayez pas d'avoir plus que les autres,
vous essayez juste, et ça c'est l'un de vos grands objectifs et enjeux de vie, mes amis Capricorne, c'est de construire et de mettre des actions qui sont propres à vous par rapport à votre propre vérité et qui créent votre réalité à vous, peu importe le regard des autres, peu importe ce que les autres peuvent en penser, en dire, ou ce qui est bien de faire ou de pas faire ou de machin. En fait, c'est détaché de tout ça. Et ça, c'est la bonne source, en fait. Parce que vous ne regardez pas ce qui se passe ailleurs, vous construisez votre truc, en fait. Sans interaction. Et ça, c'est d'une pureté incroyable. C'est par rapport à votre vérité. Et c'est là où on vous dit c'est la bonne source, vous voyez. Et en fait, ce qui est très intéressant avec la providence, c'est que, en fait, vous mettez l'énergie qui provient du bon endroit avec les intentions qui sont propres à vous et vous y mettez de l'action. Et ici, c'est en co-création avec le plan, si vous voulez. Ce qui est pour vous. Ce qui est possible de toucher comme énergie pour vous, ce qui est à disposition comme énergie pour vous. Avec la providence, il y a une idée que les choses, elles sont écrites, mais vous savez que je mets bien des guillemets à écrites, c'est que ce sont des énergies qui sont possibles, mais il faut se mettre à ces vibrations, il faut mettre les intentions, les actions, etc., ce que je vous disais avant, en place pour les avoir. Et bien c'est ça que vous êtes en train de faire là. Enfin, c'est ce qui se déroule sous vos yeux pendant ces 15 jours, parce que c'est pas un taf d'aujourd'hui, vous voyez, c'est pas là, comme ça, vous vous êtes dit, ah bon, bah ça y est, je vais faire ça, et ça va, c'est une continuité ici. C'est très beau, j'aime beaucoup. Ok, on va aller voir les précisions. Mes amis Capricorne, c'est des gros enjeux pour vous hein, de chemin de vie, les énergies Capricorne. Ça, c'est ce que je vous ai dit là, c'est vraiment très très important. C'est l'une des choses, c'est de connecter à sa vérité personnelle et se détacher de tout le reste pour créer sa réalité à soi. Et ça fait partie de vos enjeux très importants de chemin de vie en fait, hein, d'énergie Capricorne. C'est super là que vous y soyez là. On ne peut pas y être tout le temps, hein, vous inquiétez pas, hein, mais là en tous les cas, c'est un moment que vous y êtes et ça paye en fait. Hein. Bon, ben voilà. Magie, amour envoûtant et passionnant. Dans cette quête de construction, alors pour certains, c'est parce que vous êtes effectivement dans une magie, peut-être en amour déjà de vous-même, hein, mais également avec quelqu'un d'autre. Donc ça construit bien comme il faut là, hein, c'est génial, parce que c'est vraiment très passionnant, vous êtes dans la passion. Pour d'autres, c'est ce que vous rencontrez du coup sur votre chemin, parce que vous êtes dans ces énergies-là. Donc vous êtes en amour de vous. De toute façon, dans tous les cas là, en premier lieu, vous êtes dans une magie qui vous porte parce que vous êtes dans l'amour de vous-même, parce que vous suivez votre vérité intérieure. Donc forcément, c'est que vous l'aimez, hein, sinon on la rejette, hein, il n'y a pas midi à 14h. Vous voyez ? Superbe. Belle rencontre pour certains, là, hein, bien en connexion à vos vibrations, là. Donc génial, ça va vous encourager encore plus à construire ici. Et pour d'autres, c'est parce que vous êtes dedans, quoi. Donc c'est génial. Poursuivez vos efforts, hein, pour vraiment... Enfin, vos efforts, votre ligne, là, de conduite. C'est magnifique. La source du tout. Je peux avoir une précision. Voilà, élévation. Porté au niveau supérieur. Vous êtes vraiment guidé, hein, accompagné, vous avez connecté à cette source en fait, hein. Cette source intérieure qui est connectée, je ne sais pas, à l'extérieur, à la terre, à vos guides, à vos anges, que sais-je, je pense que c'est un peu connecté de partout chez vous là, mais je vous dis, c'est la bonne, entre guillemets, source, hein, vraiment, hein. Vous êtes vraiment motivé, vous puisez cette énergie sur un truc qui vous élève en fait, hein, sur quelque chose qui vous élève et c'est un cercle vertueux, vous voyez. Oh, j'adore, c'est magnifique, hein. Sur la providence. Bon. Et en plus, ce qui est très intéressant, j'adore. Oh la vache, c'est un très très beau message, mes amis Capricorne, c'est incroyable. La providence vous dit, en plus de ça, bon, bah, quand il y a des moments où il y a une certaine manière où on vous dit, oui, il y a des choses qui sont prêtes pour vous, qui sont dessinées pour vous, mais par contre, tu as le choix. Tu choisis ce que on t'en propose plusieurs, hein, donc de toute façon, tu as toujours le libre arbitre, mais en même temps, là, tu as le choix, quoi. Il y a une idée où vous allez avoir un choix à faire, mais alors c'est un choix très agréable, hein, c'est entre
de choses qui vous font extrêmement plaisir. Vous voyez, c'est des directions très intéressantes, quoi. C'est pas le truc entre la peste ou le choléra, quoi. Pas du tout. On est sur un level, je sais pas moi, tu choisis le paradis bleu ou le paradis blanc, quoi. Voilà. Bon, les deux sont sympas, hein. C'est juste une histoire de couleur, hein. Quelle est ta préférence? Voilà. Vous voyez, c'est un peu l'idée, quoi. J'adore. Génial, c'est un très très beau message, mes amis Capricorne. J'aime beaucoup. Ok, on va voir le chakra débloqué pour vous, pour ces 15 jours. Alors, hop. Ose faire du tri dans tes pensées, chakra du 3e œil. Oh, bah, ça va être intéressant, ça, avec tout ce qu'on a vu pour vous. Ouais, ça va être pas mal, ça, d'entretenir votre clairvoyance pendant ces 2 prochaines semaines, ça va être intéressant. Et bien du coup, pour débloquer et vous accompagner sur le déblocage de votre chakra du 3e œil au quotidien, le Moon Intuition, si vous l'avez à la maison, mes amis Capricorne. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonty est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes à travers des thés et des infusions. Je vous invite à découvrir tout ça. Le plus sur chacune des infusettes, comme vous pouvez le voir là, sur l'étiquette, vous avez un QR code qui est imprimé, que vous pouvez flasher au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, le Moon Intuition, déblocage du chakra du 3e œil pour vous, et je vous relis la phrase « Ose faire du tri dans tes pensées ». On va aller voir la réponse à votre question, les amis. Alors, je vous invite à penser à votre question, à la formuler ou bien à penser fort à votre sujet. On va aller voir une réponse du maître ascensionné, expression artistique, et puis je prends une carte de l'oracle des messages de ton âme. Paul le Vénitien, j'adore. Il est magnifique, ce petit, ce grand, je sais pas. Ce sont des maîtres ascensionnés, on va dire le grand. Se séparer. Ok. Les amis, par rapport à votre question ici, il y a quelque chose sur lequel vous devez très certainement abandonner dans la situation. Que ce soit un but, que ce soit un objectif, que ce soit peut-être une manière que la situation se transforme ou que vous aimeriez la forme qu'elle prenne exactement de cette manière-là. Il y a quelque chose à se séparer d'une manière ou d'une autre pour que ça avance. Et ce truc qui se limite ici, c'est la pression très certainement que vous mettez dessus à essayer de contrôler la situation. C'est ce qu'on me donne comme message. Ici, les conseils que l'on vous donne, c'est à travers une expression artistique. Donc là, c'est on va dire un travail personnel à faire. Donc vous verrez en fonction de ce qui vous parle, d'essayer de mettre le doigt sur ce que vous pensez contrôler ou essayer de prendre conscience des situations, enfin pas des situations, du comportement ou d'une croyance ou de quelque chose que vous maintenez en pression sur cette situation pour la contrôler et pour qu'elle aille dans ce sens et pas dans un autre, qui serait l'élément bloquant pour que vous puissiez mettre le doigt dessus et voir si vous pouvez vous en séparer, vous en libérer pour laisser la situation évoluer dans le sens dont elle doit évoluer, vous voyez. Et ça se passe à travers une expression artistique. Alors vous pouvez faire un travail d'écriture peut-être, je ne sais pas, à travers un travail parfois de, comment on appelle ça, artistique dans le sens, je ne sais pas, peindre, dessiner, ça permet un peu d'être dans un état un peu méditatif comme ça, bref. Vous choisissez la méthode que vous voulez, mais il faut mettre le doigt dessus pour avoir au moins conscience de ce truc. Maintenant, vous verrez comment vous voulez vous en libérer, comment vous voulez un peu lâcher le sujet. En tous les cas, on vous dit que c'est un peu l'élément bloquant aujourd'hui de cette situation. Je vous lis la carte: se séparer, lâcher prise, laisser aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ouais. Bon, allez, on va aller voir les conseils. Alors, c'est un conseil des portes de l'intuition. Et j'ai une petite nouveauté, une petite surprise pour vous. Vous allez voir, c'est sympa. Alors, d'abord, le conseil que l'on peut donner pour nos amis Capricorne pour ces 2 prochaines semaines.
debout. Oh, il est beau ce petit poulain. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors ça, c'est vrai qu'on l'a vu, hein. Il y a une idée d'être un peu propulsé là dans quelque chose, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle manière de penser, etc. Donc ouais, je vous le relis. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Magnifique, vous avez déjà commencé le process en vrai. La chose suivante, ça s'appelle mes petites prières au guide spirituel. C'est Géraldine Garance qui a créé cet oracle et qui a eu en canalisation ces petites prières au guide spirituel que j'adore. Elle me l'a envoyé, je la remercie. J'apprécie énormément Géraldine. On travaille déjà avec un de ces oracles qui est l'oracle du langage amoureux que vous connaissez, hein, que vous voyez souvent sur ma chaîne, que j'apprécie beaucoup en termes de messages, d'esthétisme et de toute l'énergie que ce jeu a. Et donc là, elle m'a envoyé le nouveau, donc je la remercie infiniment. Et il est extrêmement puissant. Déjà, il est trop beau, pour commencer, j'adore. Et en plus, il est d'une puissance incroyable. Donc vous allez voir, je vais vous en tirer une. Je l'ai déjà utilisé personnellement et il est super. Vraiment, j'adore. Allez, on va aller voir ça. Une prière au guide spirituel pour nos amis Capricorne pour les accompagner sur ces 2 prochaines semaines. Bah décidément. Ah, là voilà. Pour le pardon. Mes guides spirituels, je vous demande humblement pardon pour tout ce que j'ai pu faire, dire ou penser, dont j'ai le souvenir ou non, si cela a été dommageable pour les autres et pour moi-même. Aidez-moi également à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, afin de pouvoir continuer mon chemin en douceur, le cœur et l'âme allégés. Gratitude, affirmation, je pardonne et je suis pardonné, ainsi mon cœur et mon âme se libèrent. Je vous la montre les amis si vous voulez faire un screen, si vous voulez la redire plusieurs fois pendant les 15 jours. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire, puisqu'on reste sur des guidances générales. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le, un like, un commentaire, un coucou par ici, un petit emoji par là. Si vous avez envie de partager avec la communauté et avec moi votre ressenti par rapport à la guidance ou la concordance avec votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis et que peut-être vous apporterez aussi quelque chose à quelqu'un, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez partager mon travail, ça m'aide grandement et puis peut-être que ça peut aider quelqu'un aussi, donc voilà, si vous pensez à quelqu'un qui est soit du même signe ou bien voilà, de lui partager la vidéo pour son signe ou quoi, et écoutez, c'est le bienvenu. Si vous voulez le partager sur les réseaux, avec grand plaisir également. Il y en a qui le font très régulièrement et je vous en remercie infiniment pour votre soutien. Puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis, évidemment, comme ça vous allez recevoir les nouvelles publications dans 15 jours et ne pas passer à côté. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez bien grand soin de vous en ce moment, c'est très important. Apportez-vous beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que vous avez envie et besoin. C'est vraiment très important. D'accord ? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toute ma compassion et toutes mes meilleures énergies que je peux, pour ces 2 prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.